Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo, c'est pour répondre à la question d'une de nos étudiantes qui a demandé comment insérer une image dans Word et comment euh, créer une table de matière. Admettons que vous avez votre travail de fin de cycle par exemple ou un rapport auquel vous voulez insérer une table de matière afin de permettre à la personne de regarder l'endroit où il peut trouver les grands titres, les pages exactes là où se trouvent les grands titres. Alors sur ça, il n'y a rien de bien compliqué. Premièrement, pour insérer une image, on sera au niveau de insertion. Ça, c'est la première procédure. Au niveau d'insertion, il y a option image, donc qui est là. Nous avons deux possibilités, d'ajouter l'image qui se trouve dans notre ordinateur ou d'ajouter l'image qui se trouve en ligne. Donc, rechercher une image sur Internet et puis l'insérer directement dans votre page web. En commençant par l'image qui se trouve dans notre ordinateur, je vais cliquer sur cet appareil. Donc, je clique là. Et ça va m'ouvrir un dossier où je peux sélectionner l'image de mon ordinateur. Je vais prendre par exemple un dossier ici. Donc, je cherche un dossier où se trouve l'image que je vais mettre sur ma page Word. Je prends par exemple celle-là. Je double-clique. Et bien, mon image va apparaître ici. Très simple. Alors, je peux, pour pouvoir les redimensionner d'une manière aussi cool, je n'ai qu'à cliquer sur habillage. Donc, une fois que vous cliquez sur image, il y a l'option format de l'image qui s'active, parce que si je clique pas sur l'image, vous allez voir, l'option là ne sera pas là. Mais par contre, si je clique sur image, vous allez voir format de l'image qui s'active. Donc, outil d'image, c'est ça l'option. Vous cliquez sur habillage, et puis vous mettez par exemple devant les textes. Alors, une fois que vous l'aurez mis l'habillage devant les textes, donc vous avez la possibilité de redimensionner votre image selon votre goût. Donc là, je peux par exemple redimensionner. Pour faire ça, j'amène le pointeur sur le petit point ici. J'appuie sur le clic gauche de la souris et puis je commence à défiler ma main, donc à faire déplacer ma souris, donc sans lâcher la touche gauche de la souris. Voilà. Je peux redimensionner, voilà, ou je peux la déplacer, voilà, très facilement. Alors maintenant, voyons comment ajouter la table des matières. Comme nous l'avions dit, la table des matières est très importante dans des documents comme les rapports, comme les travaux des fins de cycle ou des mémoires ou je sais pas, en fait, tous les documents qui contiennent des titres, qui contiennent des points. C'est important d'avoir une table des matières, voire même des livres, d'avoir une table des matières afin de faciliter à vos lecteurs de pouvoir trouver un titre qui l'intéresse aussi rapidement vers une page. Alors sur ça, on va d'abord on va créer quelques titres. Par exemple là, chapitre 1. Voilà. Chapitre 1, ça se trouve sur la première page. Je vais aller dans deuxième page. Je vais chapitre 2. Chapitre 2 qui se trouve dans la deuxième page. Je vais continuer. Troisième page. Voilà, j'ai dit chapitre 3. Et je vais aller jusqu'à chapitre 5 pour... voilà, cinquième page, j'ai dit chapitre 5. Et non, c'est 4 plutôt. Voilà. Chapitre 4, je continue. Et finalement, ici, je vais dire chapitre 5. Donc là, je suppose que ce sont les différents titres principaux auxquels je vais faire référence dans ma table de matière. Okay? Donc, je suppose que chapitre 5 va contenir les différents éléments, donc les différents textes. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir créer la table des matières, chapitre 5, donc ici, non. En premier lieu, je vais d'abord commencer par numéroter mes pages. Donc, je vais aller dans Insertion. Et ensuite, numéro des pages. Je clique là-dessus. Je sélectionne un modèle, par exemple, en haut de page, comme ça. Voilà, je prends par exemple celui-là. Une fois que mon document est numéroté, voilà, je ferme. Donc, ici, je suis sur la page numéro 5. Alors maintenant, je vais devoir indiquer les modèles de mes titres. Donc là, par exemple, quand je sélectionne chapitre 1, je dis par exemple chapitre 1, point 1, ou bien point 1, introduction. Ok. Je dis ici par exemple dans chapitre 2, je vais dire par exemple point 1, point 1, en fait point 2, point 1, comme ça. J'ai dit généralité par exemple. Voilà. Je fais la même chose. Ici par exemple pour dire 3, s'il y a des sous-points bien sûr, 3 points,
1. Donc, je dis par exemple définition. Voilà. Alors, à ce niveau, je vais commencer à sélectionner les modèles des titres. Par exemple, là, chapitre 1, je vais dire étude du millier. Chapitre 2, sur la deuxième page, je peux dire par exemple speech. Voilà. Chapitre 3, je peux dire par exemple business plan. Chapitre 4, je peux dire par exemple chiffre d'affaires. Chiffre. Voilà. Et chapitre 5, je peux dire par exemple conclusion. Entre pareil. Voilà. Alors, j'ai mon document qui est à ce niveau. Maintenant, je vais utiliser la table de matière. Premièrement, je vais indiquer les premiers titres comme le premier chapitre. Je vais l'indiquer comme titre 1. Donc là, je clique. C'est un titre 1. Les sous-points du premier chapitre, je vais l'indiquer comme titre 2. OK? Là, nous sommes en train de faire référence. Une fois fait, l'ordinateur ou le système Word va récupérer cela et les garder dans la mémoire pour savoir que lorsque je vais faire appel à la table des matières, il saura que ça, c'est le titre 1, ça, c'est le titre 2. Je continue pour indiquer les titres que je vais faire apparaître sur ma table de matière. Donc, le chapitre 2, il sera indiqué comme titre 1. Généralité sera indiqué comme titre 2. Si j'avais un sous-point des généralités, j'aurais pu le mettre titre 3. Alors, je continue pour indiquer ici, chapitre 3, titre 1, et puis celui-là, titre 2. Voilà, je continue. À ce niveau, je vais indiquer également chapitre 4 comme titre 1. Voilà. Et chapitre 5, je vais l'indiquer également comme titre 1. Voilà. Je viens d'indiquer les modèles de titres de mon document. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer d'une manière aussi automatique ma table de matière. Alors, une fois fait, c'est à moi de choisir l'endroit où je vais mettre ma table de matière. Alors, si je vais le mettre à la première page, je n'ai qu'à faire... si je vais le mettre à la première page, je n'ai qu'à faire descendre tout ce qui est... je n'ai qu'à faire descendre le premier chapitre. Voilà. Je peux le ramener sur la page suivante. Voilà. Et puis, je pourrais mettre ma table de matière ici, sur la première feuille. Alors, sur ce, je vais me rendre au niveau de référence. Donc, après avoir sélectionné les modèles des titres, vous rendez maintenant, vous mettez votre curseur là où vous voulez mettre votre table de matière. Vous rendez au niveau des références, option référence. Vous cliquez sur table de matière. Sur ces petits points, ça va vous proposer les différents modèles de table de matière que vous voulez utiliser. Admettons que je vais utiliser cette table de matière, donc je clique là-dessus. Voilà, vous allez voir une table de matière qui me sera créée automatiquement sur la première page, où je pourrais voir ici, donc dans ma table, dans mon document, le chapitre 1, études du millier, ça se trouve dans la page numéro 2. Donc, quand je vais dans la page numéro 2, voilà, il est là. Voilà, mon chapitre, ça se trouve dans la page numéro 2. J'ai ici introduction, donc point 1, ça se trouve dans la page numéro 2 toujours. Donc, si je vais dans la page numéro 2, je vais réellement le trouver. Donc, il est là. Si je vais dans ma table de matière, chapitre 2, ça me dit que ça se trouve dans la page numéro 3. Donc, si je me rends au niveau des pages numéro 3, je vais réellement trouver, voilà, mon troisième chapitre, et ainsi de suite. Enfin, numéro 3, c'est ici, donc le speech. Donc, la table de matière vous aide à avoir la référence précise des titres importants de votre document. Je vous remercie, j'espère que ça a été clair pour vous.